2 Rois 13, versets 20 à 21. Le livre de Rois se trouve dans l'Ancien Testament. C'est juste après le deuxième livre de Samuel et puis le premier livre de Rois, vous avez le livre de 2 Rois. 2 Rois 13, ça se trouve dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. 2 Rois 13, est-ce que tout le monde est à la page? Je voudrais qu'on lise tout ce passage, très important. Tout le monde est à la page? Si à côté de toi il y a quelqu'un qui ne se retrouve pas, toi tu t'es retrouvé, tu peux l'aider à retrouver la page. « 2 Rois 13, versets 20 à 21. La Bible dit ceci. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un mort, comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Amen. Je voudrais que tu dises, que tu m'aides à dire à ton frère, ce n'est pas encore fini. Dis-le lui avec conviction ce matin, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Vous savez, les commentateurs disent, lorsque Élie était en train de partir au ciel, Élie a dit à Élisée, demande-moi tout ce que tu veux et Dieu l'accomplira. Élisée, qui était le serviteur d'Élie, a simplement dit, tout ce que je veux, c'est que j'ai une double portion de ton onction. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, que je le fasse en double. Élie dira à Élisée, si tu me vois être élevé au ciel, alors cela s'accomplira dans ta vie. Exactement. Quand le jour de l'enlèvement d'Élie est arrivé, lorsque Élie montait vers le ciel, Élisée a vu Élie. Et la Bible dit que le manteau d'Élie est tombé et Élisée l'a pris. Alors, les commentateurs qui ont étudié l'histoire de la Bible se sont rendus compte qu'au fait, les mêmes miracles que Élie avait accomplis, Élisée aussi a accompli ces miracles. Élie avait accompli 7 miracles tout le long de sa vie que la Bible cite. Mais ils se sont rendus compte que pour Élisée, il a dépassé les 7 miracles et il n'en a fait que 13. Il en restait un pour qu'il y ait double portion, n'est-ce pas? Parce que le double de 7, c'est 14. Amen. Alors la Bible nous dit dans ce passage qu'Élisée est mort. Lorsqu'il est mort, on l'a mis dans la tombe. Il était mort depuis un moment et puis même le corps n'était plus intéressé que des os. Alors il y a eu dans le pays d'Israël quelqu'un qui était mort, un homme ordinaire, il n'était rien dans la société. C'était juste un enfant juif. Il est mort et puis on avait préparé sa tombe. Vous savez, lorsque chez les Juifs, quand vous mourrez, on vous achète une tombe. Parce que eux, ils creusaient les tombes dans les grottes. Ils font une tombe et puis là, on prépare pour vous. Si vous lisez l'histoire de Jésus, vous allez vous rendre compte de ça. Et cet homme est mort. La Bible dit qu'on allait l'enterrer. Juste sur le chemin, alors qu'on allait l'enterrer, il y avait une troupe de Moabites qui envahissait le pays. À ce moment-là, ces hommes-là ont vu cette troupe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, est-ce que nous sommes obligés d'arriver à la tombe de cet homme? Est-ce que nous sommes obligés de l'emmener jusqu'à sa tombe? Écoutez, on va le prendre, on va le jeter dans n'importe quelle tombe. Et gloire soit rendue à Dieu que pour cet homme, il se trouva par bonheur que la tombe était la tombe de qui? Et l'onction d'Élisée n'était pas partie. L'onction de la double portion attendait d'accomplir le 14e miracle. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque cet homme tombe dans la tombe, il va exactement toucher les ossements. Vous savez, même le trajectoire a été calculé par Dieu. Il allait exactement toucher
les ossements d'Élisée. Et la Bible dit à l'instant, le 14e miracle d'Élisée s'est accompli. L'homme est revenu à la vie. Amen. Pour ses frères, ses sœurs, sa famille, c'était peut-être fini pour lui. Et même pour lui-même. Vous savez, lorsqu'on parle de la mort c'est la fin de tout, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de la mort, on dit tout s'arrête là pour la personne. Mais pourtant Dieu savait que pour cette personne ce n'était pas encore fini. Alors je suis venu ce matin dire à quelqu'un, ce n'est pas encore. Dis-le encore à ton frère, ce n'est pas encore. Dis-le lui très avec espoir, avec vigueur, ce n'est pas encore fini. Ce matin, bien-aimé, je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de te dire au plus profond de ton cœur. Tu es peut-être en train de crier à Dieu, de te dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis jamais arrivé à tel point. Je n'ai jamais connu cette situation. Seigneur, tout autour de moi semble s'écrouler. Le Seigneur te dit ce matin, ce n'est pas encore. Écoutez, bien-aimés. Vous savez, en cours du chemin, il nous arrive de désirer des choses que nous semblons avoir l'impression que ces choses n'arriveront jamais dans notre vie. À tel point que l'espoir s'en va. À tel point qu'on se dit, bon, d'accord, on arrête de prier, on arrête d'y penser, on arrête d'espérer parce que la chose ne viendra plus. On commence à se dire, à l'instant, nous pouvons maintenant dire que c'est fini. Mais pourtant, dans les plans de Dieu, dans le surnaturel de Dieu, dans la conception de Dieu, lui dit, ce n'est pas encore fini. Cet homme, vous savez, la Bible ne parle pas trop de lui. On ne dit même pas son nom. On ne relate même pas de ce qu'il faisait. Mais tout ce que je sais, c'est que cet homme, étant donné qu'il est homme comme toi et moi, c'est que c'est Dieu qui l'a créé. Et puisque Dieu l'a créé, Dieu n'est pas le type de personnes qui font des choses au hasard. Quand Dieu a créé le soleil, la Bible déclare qu'il a créé afin d'illuminer le jour. Quand il a créé la lune, c'était afin que la lune éclaire la nuit. Quand Dieu t'a créé, toi et moi, il y avait un but précis. Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir une mission précise, si tu ne le sais pas. Et cet homme, je suis sûr et certain que Dieu l'avait aussi envoyé pour un but et une raison précise. Mais pourtant, au cours de chemin, quelque chose se passait. On ne dit pas comment il est mort, mais seulement tout ce qu'on sait, c'est qu'il était mort. Mais lorsque Dieu voit dans son livre, il se rend compte que la mission de cette personne n'était pas encore finie. Alors il dit, il n'est pas convenable, il n'est pas normal, il n'est pas raisonnable, il n'est pas logique de laisser cette personne dans la tombe parce que sa mission n'est pas encore finie. Je dois le sortir de là. Voilà pourquoi Dieu prépare toutes les circonstances afin de l'emmener jusqu'au lieu où l'onction l'attendait. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose ce matin. Vous savez, vous pouvez manquer de quelque chose dans votre vie. Vous pouvez être en train de chercher quelque chose qui n'arrive pas. Quelque chose que vous n'arrivez pas à avoir. Mais cette chose, laissez-moi vous donner un exemple pratique. Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu lui a dit, je veux faire de toi un peuple, une grande nation. Mais cette nation viendra au travers de ton enfant. Mais pourtant, Abraham et sa femme étaient stériles. Ils n'arrivaient pas à concevoir des enfants. Pour Abraham, lorsqu'il voyait ses 100 ans, lorsqu'il voyait les 90 ans de sa femme, il disait, Seigneur, c'en est fini. Mais Dieu lui pouvait dire, ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'il savait que si il ne donne pas Isaac, la promesse qu'il a donnée à Abraham ne s'accomplira pas. Alors chaque fois que tu attends quelque chose, chaque fois que tu attends de Dieu quelque chose et que tu sais que cette chose va accomplir la mission de Dieu dans ta vie, même si cela dure 100 ans, tu dois dire dans ton esprit que ce n'est pas encore fini. Parce que si c'est fini, la chose de Dieu, la mission de Dieu ne s'accomplira pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'attendre, mais Dieu se soucie de cette chose que tu attends plus que toi-même. Parce que Dieu voit son intérêt derrière la chose que tu attends. Alléluia.
Tu peux être dans le chômage, mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu t'a appelé à soutenir son œuvre, mais tu n'as pas de moyens. Dieu va te dire, oh, mais attends, lui n'a pas de moyens. Si je le laisse dans le chômage, comment il fera? Alors pendant que toi-même tu commences à te dire, bon, c'est fini, tu vas aller prendre de l'alcool, te mettre à fumer. Dieu lui te dit, ce n'est pas encore fini, parce qu'il est en train de voir son intérêt derrière ta situation. Alléluia. Laissez-moi vous parler de ces hommes. Ces hommes qui ont jeté cet homme sur le parcours de la vie. Ces hommes, lorsqu'ils ont pris cet homme qui était mort, quand ils sont arrivés là, ils ont vu la troupe. Ils ont dit, si nous ne le jetons pas, c'est nous qui allons mourir. Si nous ne l'abandonnons pas, c'est nous qui allons être tués. Alors, est-ce qu'il y a une méthode pour placer un mort? Écoutez, nous allons le jeter là où nous voulons. Sur le parcours de la vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont vous rejeter. Lorsque vous n'avez plus rien à les apporter, lorsque vous n'avez plus rien à les donner, vous allez devenir comme un poids pour eux. À ce moment-là, ils vont décider de vous lâcher, de vous abandonner. Mais gloire soit rendue à Dieu, vous savez, c'est Dieu qui prépare ce moment afin qu'il vous lâche, parce que là où ils vont vous jeter, c'est là que vous allez rencontrer ce que Dieu avait prévu pour vous. S'il ne vous jette pas en cours du chemin, vous n'allez pas rencontrer ce que Dieu a prévu pour vous. Vous savez, le mal que nous avons, c'est souvent nous aimons nous attacher aux gens qui veulent nous rejeter. Ah, il t'a rejeté. Non, s'il te plaît, ne me rejette pas. Non, tu ne sais pas que si tu restes attaché à lui, tu ne vas pas rencontrer l'onction de Dieu qui t'attend là où il doit te jeter. Alors, chaque personne qui t'a rejeté, qui a dit, ah, je ne pense plus que tu sois important pour moi. Je pense qu'on doit se séparer maintenant. Je pense que tu dois faire ton chemin. Laisse-le partir. Écoutez, vous savez, dans la Bible, on parle d'un jeune homme. Ce jeune homme marchait avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était quelqu'un qui avait compris les choses de Dieu. Mais ce jeune homme était très fragile. Lorsqu'il est arrivé en cours du chemin, la mission était difficile. Il n'arrivait pas à dormir par terre. Il n'arrivait pas à être piqué par les moustiques. Ce jeune homme s'appelait Jean-Marc. Alors Paul a dit, ce jeune homme arrivé en cours du chemin, il a dit, écoutez, je ne peux plus continuer avec vous, je fais demi-tour. Il a abandonné la mission, il est reparti à l'église, là où ils étaient à Antioche. 5 ans après, Paul repartait encore en mission. Le jeune homme voulait encore partir. Paul a dit, toi tu n'iras pas parce que tu nous as abandonnés l'autre fois. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelait Barnabas. Cet homme avait le don de remarquer les talents qui étaient dans les gens. Il n'a pas fait beaucoup de miracles comme Paul, mais lui il constatait les talents qui étaient dans les gens. Barnabas a dit à Paul, si on ne va pas avec lui, alors moi aussi je n'irai pas avec toi. Moi aussi je vais aller sur mon chemin avec ce jeune homme. Beaucoup d'années après, Paul se trouve en prison à Éphèse. Tout le monde l'a lâché, tout le monde l'a abandonné. Les gens qui étaient plus proches de lui l'ont abandonné. Il écrit à son fils Timothée, il lui dit, s'il te plaît, dis à Jean-Marc de venir, parce qu'il est très utile pour moi dans le ministère. La personne qu'il avait abandonnée, la personne qu'il avait dit non, ne me suis plus, je n'ai plus besoin de toi. Cette personne est devenue utile. Alléluia. Laisse les gens te rejeter. Tu ne sais pas que Dieu est en train de prévoir. Laissez-moi vous parler du Dieu qui travaille dans nos vies avec une minutie. Vous savez, Dieu savait que ce jour-là, la troupe des Moabites devait rentrer dans le pays. Alors il a préparé la mort de cet homme. Il a dit, cet homme doit mourir tel jour, parce que le jour de son enterrement tombera tel jour, afin que les gens qui vont le porter rencontrent la troupe des Moabites tel jour. Dieu l'avait fait exactement de manière bien calculée. Pour nous, nous allons dire que c'est un hasard. Oh, c'est par hasard qu'ils ont rencontré la troupe. C'est par hasard qu'ils ont jeté. Mais non, mais pourtant Dieu avait tout planifié. C'est lui qui avait planifié chaque seconde de cet événement, jusqu'à ce que la situation agisse. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui,
Je ne sais pas dans quel problème, dans quelle situation, dans quelle vallée tu es en train de traverser. Mais Dieu sait calculer avec minutie chaque détail de ta vie jusqu'à ce que tu rencontres l'onction qui t'attend afin que ton problème puisse être résolu. Toi, tu es en train de voir le noir. Tu te dis que c'est seconde. La seconde qui vient après, c'est la mort. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais promis. Là, je suis mort. Tu vois les gens te porter. Toi qui pouvais marcher seul, tu commences à être porté. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il faut qu'on te jette parce que toi-même, si Dieu te dit va dans la tombe, tu vas dire oh c'est bizarre. Non, il faut qu'il permette que tu meurs pour que les gens te jettent dans la tombe. Alléluia. Alors, dis-moi à ton frère, ce n'est pas fini. Oui, ce n'est pas encore fini. Même quand la mort arrive, quand tu vois la mort dans un certain domaine de ta vie, ce n'est pas encore fini. Si pour les hommes, la mort est un moyen où tout s'arrête, pour Dieu, la mort peut être un pont qui t'emmène à la continuité de ta vie. Oui, les gens vont dire tu es mort, c'est fini pour lui. Mais Dieu utilise la mort pour mettre un pont qui va t'emmener de l'autre côté là-bas. Regardez la vie de Lazare. Lazare n'était rien lorsqu'il était vivant. Personne ne connaissait Lazare. Lazare n'influençait personne. Mais lorsque Lazare est mort, lorsqu'il est revenu à la vie, la Bible dit que les gens commençaient à croire en Jésus à cause de Lazare. Donc les gens qui étaient même de loin venaient voir Lazare, lui poser des questions. Comment cela s'est fait que tu sois revenu à la vie? Qu'est-ce qui est mort au-dedans de toi? Où tu commences à plier les bagages parce que le médecin t'a dit ceci est mort, tes trompes sont mortes, je ne sais pas quoi qui est mort dans ta vie, et tu commences à te dire Seigneur c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Dieu te fait passer par un système où tu tomberas au lieu qu'il faut afin que tu reçoives l'onction qu'il faut pour changer ta vie. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Oh, j'aime l'histoire de cet homme. Vous savez, quand vous êtes mort, vous ne valez plus rien, n'est-ce pas? Vous êtes devenu un cadavre. Vous savez, quand mon père est mort, on n'a pas su de quoi il est mort. Il est tombé tout d'un coup malade comme ça et puis on l'emmena à l'hôpital. Les médecins eux-mêmes ne savaient pas. Vous savez, le jour même quand on le prenait sur la civière, on l'emmenait à la morgue, le jeune médecin qui nous avait reçus la nuit là, je le voyais calmement sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Il ne savait même pas que la personne sur qui il avait tâtonné venait de mourir. Mais ce qui m'a marqué, c'est que mon père, lorsqu'il est mort, vous savez, les selles sortaient même par la bouche. Ça sortait de tous les côtés. Lorsqu'on l'a emballé, on l'a emballé avec toute cette saleté. Quand je regardais tel qu'on le faisait, c'est là que je me suis rendu compte qu'au fait, nous ne sommes rien du tout. Parce que le jour que tu meurs, les médecins ne s'occupent pas de vouloir que tu ailles dans ce casier-là très très propre. On ne voit plus ta dignité. C'est fini, on te met là avec cette saleté-là, tu rentres. Quand vous êtes devenu un cadavre, vous ne valez plus rien. Vous êtes quelqu'un qu'on peut jeter comme une sorte de feuille qu'on jette comme ça et puis on le met, on le dépose là, c'est fini. Mais vous savez quoi? Lorsque ce n'est pas encore fini pour Dieu, les hommes peuvent voir en vous un cadavre. Mais Dieu, lui, il voit en vous quelqu'un qui va commencer une mission que personne ne se rend compte. Alors que les gens voient en vous le cadavre, le mort, mais Dieu, ce qu'il est en train de voir en vous, c'est quelqu'un dont les gens ne peuvent même pas imaginer. Le jour que Jésus a été enterré, on voyait en lui un cadavre, mais ce que les hommes ne savaient pas, c'est que Dieu voyait en lui le sauveur de l'humanité. Celui qui rentrait dans la tombe était le sauveur de l'humanité. Je ne sais pas dans quelle situation tu te mets aujourd'hui. Tu es allé à zéro. Tu n'as plus rien. Les gens te regardent même, ils touchent la tête, ils hochent la tête, ils disent ah, même toi tu es devenu comme ça, tu n'es plus rien. Mais tu ne sais pas ce que Dieu voit au-dedans de toi. Alléluia. Ne regarde pas ce que les gens voient avec leurs yeux. Je voudrais vous dire déjà pour commencer, ne croyez jamais ce que les gens pensent de vous. Est-ce que vous m'entendez?
Ne croyez jamais ce que les gens pensent de vous. Lorsque les gens vous disent vous n'êtes rien, lorsque les gens vous jugent par rapport à votre poche, par rapport à votre situation sociale, ne le croyez jamais. Croyez plutôt en ce que la Bible dit sur vous. Je vais vous dire une chose. Je connais un homme de Dieu. Cet homme est mort. Toute une nation s'est rassemblée pour le pleurer. Même le président de la République, là où il était, devait aller à ses funérailles. Heureusement, ses conseillers ont dit non. Monsieur le président, si tu vas, ça va donner une mauvaise image. Mais toute la nation s'est rassemblée. Mais cet homme dit, lorsqu'il était jeune, il allait à l'institut biblique. Pendant les cours, on lui a donné de prêcher. On lui a donné 20 minutes. Lui-même, il dit qu'il est monté sur la chaire. Lorsqu'il a commencé à parler, il n'avait plus de mots. Il est descendu sur la chaire tout honteux. Il allait dire à son directeur, mon cher directeur, je pense que le ministère, ce n'est pas fait pour moi. Le directeur a dit non, attends, je vais te donner une deuxième chance. La deuxième fois, quand il est monté sur la chaire, la même chose. Les paroles sont parties. Il n'arrivait pas à parler. Il était complètement déçu. Il est reparti dans son pays. Il a servi aux côtés de son père. Quelques années après, Dieu l'a appelé à aller en RDC. Il arrive en RDC. Quand il arrive, il était d'abord arrivé ici au Congo. Parce que la mission l'avait envoyé au Congo. Au Congo, ça ne marchait pas. Dieu lui dit, moi je te veux en RDC. Quand il va là-bas, tout le monde l'abandonne. Il commence l'œuvre. Les gens se moquaient de lui. Parce qu'il marchait avec des pantalons troués. Il n'avait plus de soutien. Sa femme qui était infirmière était obligée d'aller travailler dans l'hôpital régional. Il vivait tout l'été dans des moments très compliqués. Les gens l'appelaient Mundele Zoba. Mais vous savez, cet homme de Dieu, lorsque Dieu a commencé à l'élever, celui en qui on voyait le Mundele Zoba, lorsque Dieu l'a élevé, d'abord la première chose, lorsque vous l'entendiez prêcher à cette époque quand il était vivant, un frère m'a dit, j'étais dans un hôpital qui était à proximité de l'église. Quand il prêchait, même le lit de l'hôpital était en train de bouger par l'onction qui sortait de sa bouche. Celui qui a des années qui disait, ah mon directeur, je ne suis pas appelé à cette œuvre. Même les lits d'hôpital étaient en train de bouger. Aujourd'hui, il est l'homme qui a le plus influencé la RDC parmi tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Un homme est allé un jour dans les fins fonds du village. Il a rencontré une femme. Une vieille femme avec son enfant de 20 ans. Cet enfant s'appelait Jacques-André Verneau. Un noir avec le nom d'un blanc. On a dit, mais comment tu t'appelles Jacques-André Verneau? Il dit, ah, ma mère avait fait 20 ans sans avoir d'enfant. Lorsque cet homme est passé dans notre village, il a simplement prié. Il lui a dit, dans 9 mois, tu auras un enfant. C'est moi qui suis né. Et ma mère a dit, non, il faut que je lui donne ton nom. Celui en qui on voyait le Mundele Zoba. Celui qui ne peut rien. Mais lorsque Dieu l'a pris, Dieu savait qu'au-dedans de lui, il y avait des grandes choses. Je veux te dire ce matin, bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Même lorsque tu te trouves au plus bas de ta situation, tu as l'impression que Dieu ne te parle plus. Tu as l'impression que Dieu est loin de toi. Tu as l'impression que Dieu t'a lâché. Mais Dieu veut te dire aujourd'hui, ce n'est pas fini. Mais, cet homme, lorsqu'il se lève, la Bible ne parle plus de lui. Qu'est-ce qu'il est devenu? On ne sait. La bonne question qu'on doit se poser, bien-aimé, lorsque Dieu te prend dans la poussière, il te met dans les sommets, quelle va maintenant être ton attitude? Tu dois te poser la question, pourquoi Dieu te ramène de la mort à la vie? Pourquoi Dieu te prend de la poussière là où tu étais, il fait de toi une grande personne? Est-ce que pour que tu puisses jouir de ta vie? Non, bien-aimé. De la même manière que je dis que ce n'est pas fini, lorsque Dieu te prend de la mort, te ramène à la vie, c'est qu'il veut que tu continues quelque chose que tu n'as pas encore fini. Il t'appelait à faire quelque chose. Il t'appelait à accomplir quelque chose. Quand il te prend de nulle part, il t'élève, il veut que tu continues à faire ce pourquoi il t'a appelé sur la terre. Mais malheureusement, lorsque les gens sont élevés par Dieu, lorsque Dieu sort certaines personnes de leur désert, de leur situation bizarre, de leur situation catastrophique, c'est le temps pour eux de commencer à vouloir jouir de la vie. Je connais un frère qui me racontait, il a son frère à lui, propre frère, qui est mort.
Ce jeune homme est mort. Il a vu le ciel, il a vu l'enfer. En pleine veillée, écoutez-moi bien, en pleine veillée, il était déjà là à la morgue. On l'a emmené à la maison, le jour de l'enterrement. Aïe, aïe, aïe. Le jour de l'enterrement, c'est Dieu qui le dit. Les gens qui sont autour ne le savent pas, ne le voient pas. Mais Dieu lui dit, ton temps n'est pas encore arrivé, il faut que tu repartes. En pleine séance d'enterrement, vous savez comme on le fait, souvent on est à la maison tous ensemble, les gens sont en train de tourner le cercueil, en train de pleurer. En pleurant, comme on ouvre le cercueil et paf, ils entendent, ils voient d'abord quelqu'un ouvrir les yeux et quelqu'un tousser. Imaginez la suite. Tout le monde a pris la fuite. Il s'est réveillé. Mais malheureusement, je connais ce jeune homme aujourd'hui. C'est un grand chanvreur. Tout ce qu'il a vu, toute la grâce qu'il a reçue de Dieu, de revenir à la vie, ne l'a pas donné une leçon, ça était pour lui le moyen de continuer à vivre sa sale vie. Bien-aimé, lorsque Dieu nous prend quelque part, nous élève à certaines dimensions. Lorsqu'il nous prend de la mort pour nous amener à la vie, Dieu attend de nous que nous puissions faire sa volonté. Écoutez, l'enfant qu'il va te donner, lorsque tu attends pendant tant d'années de l'avoir, il ne te donne pas cet enfant afin que lorsque l'enfant va commencer à bouger, que tu commences à l'apprendre comme j'ai vu quelque part, à l'apprendre à danser à Mado. L'enfant, le travail qu'il va te donner, lorsque tu vas l'avoir, il ne te donne pas pour que tu sois, qu'on te voit derrière chaque fille dans les coins de la rue en train de t'arrêter à prendre des prostituées, mettre dans ta voiture. La santé qu'il va te donner, ce n'est pas afin que tu commences à aller danser dans les boîtes de nuit, bien-aimé. La Bible nous dit que Pierre a pris Jésus-Christ, l'a emmené dans sa maison. Jésus a trouvé la belle-mère de Pierre qui était malade. Il a prié pour elle. La Bible, lorsqu'elle s'est levée, elle s'est mise à servir le Seigneur. Ce que Dieu te donne, il attend que tu puisses le glorifier par ce qu'il est en train de te donner. Alléluia. Parce que c'est la raison pour laquelle il te ramène à la vie. Tu dois continuer quelque chose. Nous avons une sœur à l'aéroport qui est morte pendant qu'elle était en train d'accoucher. Les médecins ont déclaré sa mort, c'était fini pour elle. Elle s'est retrouvée quelque part. Et elle entendait un homme avec une voix. C'était Satan qui disait, maintenant, nous t'avons eu. C'est fini pour toi. La personne est en train de gronder. Mais à un moment donné, elle commençait à entendre aussi les voix des enfants. Parce que cette sœur avait pour habitude, chaque fin du mois, lorsqu'elle avait son petit salaire, je dis bien petit salaire parce que certains pensent que pour faire des choses pour Dieu, il faut commencer à gagner 1 million. Lorsqu'elle avait son petit salaire, qu'elle enlevait sa dîme, qu'elle enlevait son offrande, elle avait toujours une partie qu'elle enlevait, qu'elle allait donner aux enfants qui étaient démunis dans les rues. Et elle entendait, pendant qu'elle était morte, elle entendait les voix de ses enfants qui intercédaient en sa faveur. Seigneur, elle a fait pour nous ceci. Seigneur, elle a fait pour nous cela. Seigneur, elle a fait pour nous cela. Alors, elle a maintenant entendu la douce voix de Dieu qui est venu dire non, repars. Elle est revenue à la vie alors que les médecins avaient déclaré qu'elle était morte. Elle a compris le message de Dieu, que si Dieu l'avait ramenée à la vie, c'est afin qu'elle fasse encore plus. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'avait pas fini. Quand Dieu dit ce n'est pas encore fini, ce n'est pas que le péché n'est pas encore fini, non. Ce n'est pas que la vie des boîtes de nuit n'est pas encore finie, non. Il veut parler de l'œuvre qu'il t'appelait sur la terre à accomplir. Ce n'est pas encore fini. Quand tu te ramènes à la vie, accomplis cette œuvre à laquelle il t'appelle. Alléluia. Alors, bien-aimés, prenons conscience. Ce matin, je suis venu dire à chacun de nous que ce n'est pas encore fini. Même si tu te trouves dans le fond du puits, ce n'est pas encore fini. Même si tu te trouves dans la sécheresse la plus extrême, ce n'est pas encore fini. Mais quand Dieu te dit ce n'est pas encore fini, lorsqu'il te sortira de là,
lorsqu'il te donnera ce que tu attends, la question qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que tu feras avec ce qu'il va te donner? Qu'est-ce que tu vas faire avec la vie qu'il va te donner? Qu'est-ce que tu vas faire du travail qu'il va te donner? Qu'est-ce que tu vas faire de l'enfant qu'il va te donner? Qu'est-ce que tu vas faire de la santé qu'il va te donner? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce qu'il va te donner? Alléluia. Alors bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin pour finir, il y a un temps pour tout que Dieu a préparé pour chaque chose dans notre vie. Il y a un temps pour la mort, il y a un temps pour la vie. Il y a un temps pour la sécheresse, il y a un temps pour l'abondance. Peu importe la situation dans laquelle tu es en train de traverser, le Seigneur te dit ce n'est pas fini. Parce qu'il a prévu une heure. L'heure, lorsque cette heure viendra, il te mettra à la place qu'il faut. Exactement là où il faut, afin que la chose se déclenche. Mais si toi tu ne sais pas attendre ton heure, si tu ne sais pas attendre ton heure, tu vas faire fausse route. Alléluia. Alors dis à ton frère encore ce matin, ce n'est pas fini. Dieu a encore des projets pour toi. Dieu a encore des projets pour toi. Ce matin, je voudrais qu'on passe du temps dans la prière. Il y a quelqu'un ce matin en ces lieux. Dieu m'a envoyé pour toi. Tu es désespéré. Tu ne crois plus que quelque chose va se passer. Je ne sais pas ce que les hommes t'ont dit. Je ne sais pas quelle nouvelle tu as entendu par rapport à ta situation. Mais le Seigneur m'a envoyé te dire ce n'est pas fini. Et ce matin, il veut toucher quelqu'un. Si tu es là rapidement, je te prie de t'approcher.